Comment investir avec peu? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, comment investir avec peu? Dans cette vidéo, je vais vous donner des formes d'investissement que vous pouvez commencer à faire avec des moyens raisonnables. Alors, beaucoup de gens n'investissent pas parce que ils ont un certain mythe selon lequel pour investir, il faut avoir de gros sous. Et bien souvent, on pense à cela parce que quand on parle d'investissement, on a tendance à penser à l'investissement immobilier, c'est par exemple des immeubles, des maisons à louer, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a des investissements beaucoup moins coûteux, beaucoup plus accessibles que ces formes d'investissement. Et ce sont ces types d'investissements-là dont je vais vous parler dans cette capsule que vous pouvez commencer dès à présent. Alors, une première avenue, c'est déjà les marchés financiers. Et quand on parle de marché financier, il y a différentes choses, mais c'est une option qui est accessible avec des moyens raisonnables. Et pour vous donner par exemple le cas de la bourse, de l'achat des actions, avec le prix des actions par exemple varie. Avec moins d'1 dollar et à plusieurs milliers de dollars, vous pouvez avoir des actions de tout type. Et avec par exemple un 100 dollars que vous investissez régulièrement ou même avec un 10 000 francs que vous investissez régulièrement, vous pouvez acquérir de très bons titres qui vont à long terme vous rapporter des bons rendements. Et donc, avec de moins d'1 dollar à plusieurs milliers de dollars, vous pouvez trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Et la chose importante surtout, c'est de savoir que c'est la régularité qui compte. C'est important de le faire de manière régulière plus que le montant que vous allez mettre parce que ce sont des petits ruisseaux qui finissent par créer de grandes rivières. Et pour vous donner un exemple, si vous investissez par exemple 350 dollars à chaque mois au taux moyen du marché qui est d'environ 10%, au bout de 35 ans, vous aurez dépassé le cap de millionnaire en dollars. Avec 350 dollars par mois que vous investissez de manière régulière, au bout de 35 ans, vous aurez dépassé le cap de millionnaire en dollars. Comme quoi, le fameux club des millionnaires est accessible même avec de petites sommes si on est diligent. Et donc, c'est une avenue, c'est une forme d'investissement qui est accessible à la plupart des gens. Mais peut-être que vous allez vous dire, mais moi, je ne comprends pas comment fonctionnent les marchés financiers. Ce n'est pas du tout un problème parce qu'il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui peuvent vous accompagner pour cela. Et ce que vous avez par exemple à faire, c'est de vous rendre à votre banque, de voir un conseiller, de lui dire que vous aimeriez investir sur les marchés financiers et il va vous référer à une personne qualifiée pour vous aider à le faire si vous ne savez pas le faire vous-même. Ou vous pouvez aussi aller voir des sociétés d'intermédiation financière qui vont vous aider dans ce sens. Alors, une première avenue donc pour investir avec peu, c'est les marchés financiers qui offrent de belles possibilités. Vous n'avez pas besoin vous-même d'être un expert là-dedans, mais vous pouvez travailler avec des experts là-dedans. La deuxième avenue pour investir avec des sommes raisonnables, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est important d'en parler. Et pourquoi est-ce que peut-être je parle de l'entrepreneuriat en deuxième lieu? Ce n'est pas qu'il a un potentiel de rendement inférieur, il a un potentiel de rendement encore plus grand, mais simplement parce que tout le monde n'a pas nécessairement la fibre entrepreneuriale. Aujourd'hui, on dit à tout le monde l'entrepreneuriat, mais la réalité, c'est que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale. Il y a des gens qui sont très bien dans un emploi, qui sont d'excellents employés, qui feront de très belles carrières là-dedans. Et il y a des gens qui sont très bons dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est important de vous connaître. Vous pouvez, oui, faire l'un ou l'autre, mais c'est important de savoir c'est où votre zone d'excellence. Et donc, tout le monde n'a pas nécessairement la fibre. Aussi, tout le monde n'a pas nécessairement le temps ou le désir de vouloir le faire. Et aussi, c'est important de savoir que même si l'entrepreneuriat a, oui, un gros potentiel de rendement, par exemple, si vous regardez la liste des personnes
les plus riches au monde, la plupart d'entre elles, ce sont des entrepreneurs. Et donc oui, même si l'entrepreneuriat a un potentiel beaucoup élevé, il faut aussi savoir que vous pouvez frapper très fort avec l'entrepreneuriat, mais vous pouvez aussi frapper très bas, ne jamais rentabiliser quoi que ce soit. Et donc, c'est important de savoir. Tandis que dans la bourse ou dans les marchés financiers, vous pouvez aussi frapper fort et frapper bas, mais en général, si vous restez sur une longue période de temps, et longue période de temps, je ne parle pas de 1 an, je parle au moins de 5 ans et plus, si vous restez sur une longue période de temps et que vous diversifiez bien vos affaires, vous allez gagner quand même quelque chose. En général, vous allez gagner quelque chose. C'est pas garanti, mais en général, vous pouvez à long terme avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est important de mentionner quelque chose, c'est que n'investissez pas dans les marchés financiers si vous n'êtes pas rendu au point d'avoir une certaine capacité à subvenir à vos charges de manière convenable, même si par exemple vous perdiez votre emploi ou même si les marchés s'effondraient temporairement. Donc ça, c'est important à savoir. Et c'est important aussi de travailler avec des gens qui s'y connaissent pour vous accompagner là-dedans. Et donc, revenons à l'entrepreneuriat qui est l'un aussi des piliers dans lesquels vous pouvez investir avec peu. Et je sais que peut-être que vous allez me dire que mais ça prend aussi de l'argent pour entreprendre et ça prend peut-être beaucoup d'argent pour entreprendre. Non, pas autant que vous pensez. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que ça prend beaucoup d'argent parce qu'ils rêvent un peu, ils veulent commencer trop grand. Ils veulent commencer en louant des locaux, en embauchant du personnel alors qu'ils n'ont même pas fait encore $1 de vente. Commencez par faire d'abord $1 de vente avant de vouloir mettre des charges élevées par-ci, par-là. Et donc, si vous commencez déjà comme une activité à côté avec ce que vous faites ou d'autres choses, commencez-le comme une activité à côté. Vous allez voir que vous êtes capable de commencer. C'est une bonne occasion pour vous d'ailleurs de tester parce que ce n'est pas parce que votre idée est brillante que ça veut dire que ça va marcher. Et donc, c'est important de vous commencer à côté et puis vous allez voir et vous allez évoluer avec le temps au fur et à mesure que vous voyez les retours de la clientèle, du marché. Et si vous commencez dans cette perspective-là, vous êtes capable de pouvoir épargner des sommes pour commencer. C'est d'ailleurs ce que je recommande, de commencer à d'épargner vous-même d'abord pour commencer. Parce que souvent, je vais voir des gens qui vont dire voici, moi j'ai un projet d'entreprise, est-ce que d'autres personnes peuvent investir? Mais c'est très facile. Je me suis rendu compte que c'est très facile de demander à d'autres personnes d'investir dans votre projet à vous et par la suite, ben, vous allez vous bousiller l'argent, vous venez vous demander pardon. C'est facile. Mais je me suis rendu compte que quand vous-même vous avez mis votre propre argent dedans, vous prenez la chose au sérieux. Et donc, pourquoi est-ce que les autres vont investir quand vous n'avez pas fait l'effort de sacrifier une portion de votre argent pour mettre dans le projet? Donc, c'est une marque de sérieux. Commencez déjà à épargner un certain montant pour investir dans votre projet. Et il y a différentes choses que vous pouvez faire à des coûts bas pour commencer. Je vous donne, mettons un exemple. Si vous décidez de faire de la publicité Facebook pour des petits magasins que vous connaissez, c'est simple, ça ne demande pas beaucoup. Vous pouvez par exemple commencer par suivre une formation sur comment faire des publicités Facebook, comment ça marche et peut-être vous pouvez avoir une bonne formation entre 1000 2000 dollars de sommes que je vous encourage à investir pour commencer, à épargner pour commencer et avec ce montant, vous avez la formation. Après, vous n'avez pas nécessairement besoin de grand matériel. Vous avez besoin d'un ordinateur, chose que vous avez probablement déjà. Et par la suite, vous allez aller contacter différents petits magasins, restos du coin qui sont dans votre zone pour leur proposer vos services. Ils vous paient un certain montant et vous essayez d'attirer du trafic vers leur entreprise. Et donc, vous commencez petit à petit et si il y a un succès qui se présente, ben, à terme, vous pouvez grossir la chose et ça peut devenir beaucoup plus conséquent. Et donc, il y a des façons de démarrer dans l'entrepreneuriat sans nécessairement commencer avec un budget de 1 million de dollars. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est une avenue où vous pouvez commencer avec peu.
Alors, la troisième avenue, donc la première, c'était les marchés financiers. La deuxième, c'est l'entrepreneuriat. La troisième, c'est la possibilité d'investir dans vos habiletés, investir dans vos compétences. Parce que si vous développez vos compétences, vous allez être capable d'acquérir un meilleur emploi ou d'offrir de meilleurs services et d'avoir des revenus beaucoup plus élevés. Mettez à jour vos compétences informatiques. Vous avez étudié l'informatique il y a 10 ans, les choses ont évolué. Repartez, prenez un cours, une formation pour remettre à jour vos compétences. Ça va vous permettre de pouvoir acquérir un meilleur emploi ou vous voulez passer à un poste supérieur, développer vos habiletés de leadership pour vous aider à passer à un poste supérieur, vos habiletés de communication, développer par exemple une autre langue, apprendre une nouvelle langue. Parce que peut-être que dans le pays, dans la région où vous êtes, vous dites qu'il y a de la difficulté à trouver un bon emploi, mais ce n'est pas parce que dans ce pays-là, il y a de la sécheresse que dans le monde entier, il y a de la sécheresse. Vous pouvez déménager et peut-être que vous pouvez apprendre une nouvelle langue, une nouvelle compétence que vous allez monnayer ailleurs parce que il y a de la pluie ailleurs et vous pouvez aller là où il y a de la pluie en apprenant une langue ou en apprenant une compétence qui va vous permettre d'arriver à cet endroit ou à cette autre compagnie, à cet autre poste qui vous permettra d'avancer. Donc, il y a de nombreuses possibilités dans lesquelles vous pouvez investir avec peu, mettre peu d'argent et avoir un gros potentiel de rendement. Et rappelez-vous que ce sont des petits ruisseaux qui finissent par créer de grandes rivières. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous. C'était Cédric Zongo afin de vous aider à croître financièrement et personnellement. Passez une agréable journée.